plus de se faire marcher dessus, il faut qu'on réussisse à dire qu'on se fait marcher dessus, mais à le dire gentiment parce que sinon on dessert notre cause, et à le dire avec un sourire parce que sinon on est trop froide, et à le dire en étant épilée parce que sinon on est trop masculine, et à le dire en étant maquillée parce que sinon on n'est pas assez cute. J'ai commencé sur internet à parler de sujets divers et variés, et un jour il m'a semblé indispensable de parler de féminisme et de parler de manière dont on traitait les femmes, de double standard et de problématiques de genre, en tout cas liées au genre féminin. De là, j'ai commencé à dire des choses qui me semblaient être une évidence pour moi et qui étaient viscérales, et je pense que j'ai été une des premières à le dire, pas à le penser, parce que j'ai pas inventé l'eau tiède et qu'on a été beaucoup à essayer de dire la même chose. C'est juste que j'ai été à un moment où Internet était en essor, où YouTube était en plein essor, et où donc on commençait à prêter attention à ce que disaient les gens sur Internet. Et j'ai juste eu, on va dire, comme un porte-voix un peu plus important. C'est vrai que c'est difficile de défendre un sujet qui légalement est au même niveau. C'est-à-dire que dans la loi, on a atteint l'égalité, on a les mêmes droits. Le problème, c'est que de vouloir oublier que en 68 encore, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a les mêmes droits qu'il faut balayer d'un revers de main le fait qu'il y a encore une trentaine d'années, les femmes n'avaient pas le droit d'être libre en fait. On a avancé parce que enfin ces messages sont audibles, c'est moins problématique de parler de féminisme, on se fait moins insulter, on se fait toujours insulter. On n'est pas en train d'accuser les hommes on est en train d'accuser un système qui encourage les hommes à. Donc ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui, c'est de faire des efforts pour ne plus continuer à véhiculer ce genre de choses. On accuse les hommes parce que quand on commence à choisir sa manière de parler, dire des hommes mais pas tous les hommes, mais un peu des hommes, en fait ça appauvrit littéralement ce qu'on a à dire. C'est les Coleuses qui avaient une phrase extraordinaire pour dire quand on dit les hommes, c'est peut-être pas tous les hommes, mais juste assez pour qu'on ait toutes peur. Donc, ouais, peut-être pas tous les hommes, mais en fait, au lieu de parler des 15 qui sont à sauver, on va plutôt parler de ceux qui, de par leur manque de réflexion, leur flemmardise intellectuelle ou juste leur flemmardise tout court, à se rendre compte qu'ils ont des privilèges. On va parler de ceux qui continuent à véhiculer un système négatif, parce qu'il y a encore des féminicides, parce qu'on est encore moins bien payé, parce qu'on est encore traité comme des objets, parce qu'on est encore agressé ou tué. Enfin, encore une fois, aujourd'hui, dans la loi, on a beau être égaux, être une femme, ça reste un danger, même en Occident. J'ai l'impression d'être dans un monde de gros menteurs qui est en train de perdre peu à peu la face et de faire tomber la mascarade. Et un monde à réinventer, un monde à redéfinir, un monde où il faut complètement changer les rapports de force, où il faut arrêter de faire que ce soit la haine qui l'emporte et l'indignation qui rend curieux, mais que ce soit l'amour et la sérénité, quoi, que la paix vienne enfin être saupoudrée par-dessus les personnes qui ont toujours vécu dans la tourmente. On ne sait pas pourquoi on est vivant et que c'est peut-être juste une vaste blague tout ça. Peut-être qu'on est juste l'ego de créatures beaucoup plus intelligentes que nous, et que si c'est que ça, autant pas se prendre au sérieux et faire ce qu'on a envie de faire. Ces derniers temps, en plus, j'ai traversé une petite phase un peu d'anxiété généralisée, et je pense que le Covid n'a pas aidé, et j'ai trouvé le monde assez brutal et je me suis vraiment demandé à quoi bon. Mais j'ai pas particulièrement vécu de choses qui m'ont fait me dire mon Dieu, ça en vaut la peine. Mais j'ai justement compris, en ayant des modèles de femmes qui incarnaient le monde dans lequel je voulais vivre, que c'était ça qu'il fallait que je réussisse à faire, qu'il fallait que j'arrête d'être en réaction aux modèles qui existent et que je sois en action dans la vie que je mène, parce que sinon ça va être trop compliqué de passer ma vie à être en colère, de passer ma vie à être, tu sais, avec de l'amertume qui monte jusque là. Je me suis juste dit, il faut que j'arrête, hein. Calme. Genre, ouais, c'est dur, ouais, c'est chiant, oui, c'est tous les jours un combat, oui, c'est tous les jours de la violence, mais viens, tu rajoutes un peu de léger dedans et toi-même tu décides de dire respire, ça va bien se passer.
Mon sujet aujourd'hui, c'est que les femmes sont des mecs comme les autres et sont des gens, sont des humains, sont des humaines en l'occurrence. Être une femme n'est pas une raison pour être diminuée, pour être affaiblie, pour être plus fragile, pour être plus douce ou quoi que ce soit. Et quand bien même on le serait plus fragile et douce, c'est une force énorme et que je pense qu'il faut arrêter de donner tous les adjectifs féminins comme quelque chose de ridicule et de risible. Ça devrait être une fierté et on n'a pas à rougir, mais qu'aujourd'hui, dans les codes de notre genre, c'est à nous de redéfinir les choses. Moi non plus, j'aime pas les codes du genre féminin. Il y a plein de choses auxquelles je n'adhère pas et qui m'embêtent parce que c'est des injonctions et que c'est des choses qui sont douloureuses, qui coûtent cher ou qui me forcent à avoir des skills que j'ai pas. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que les jeunes filles et les jeunes mecs comprennent que, en fait, on est qui on veut être. Et dans le genre dans lequel on est, c'est à nous de redéfinir tout. C'est à nous juste d'exister et d'incarner ce qu'on a envie de voir dans le monde. Et c'est comme ça qu'on pourra changer les codes. C'est aujourd'hui, en étant une femme qui continue à être tantôt très pintée, tantôt pas du tout, dans une authenticité que j'essaye de rendre très honnête, de dire je suis une meuf, je suis complexe, je suis nuancée, j'ai des émotions et il m'arrive de chialer et ça n'empêche pas que je ne demande pas la permission pour exister. La prochaine étape, c'est d'essayer de trouver la paix intérieure, personnelle, d'essayer de retrouver la prochaine passion, la prochaine petite flamme, le prochain gros projet sur lequel j'aurais envie de me mettre corps et âme. C'est d'essayer de me secouer un peu pour voir qu'est-ce qui tombe maintenant que on est dans un monde qui est en pleine mutation et que s'il y a de la place de dire des choses, c'est maintenant ou jamais.